Bonjour, merci de vous savoir si nombreux sur ma chaîne de programmation avec le langage C++. Pour les nouveaux, je vous prierai de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Pour cette nouvelle vidéo, je vous parlerai de la notion de boucle en langage C++. Qu'est-ce que c'est qu'une boucle? Combien de boucles existe-t-il? Et à la fin, je vous donnerai quelques exercices à résoudre. Et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai les solutions avec commentaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une boucle? En fait, une boucle sert à répéter une instruction plusieurs fois. Et une boucle est une structure itérative. Et qui dit structure itérative dit un processus répété qui boucle jusqu'à ce qu'une condition particulière soit remplie. Et il existe en grosso modo trois types de boucles. La boucle while, qui répète une suite d'instructions tant qu'une condition est respectée. La boucle do while, qui répète une suite d'instructions tant qu'une condition est respectée. Et le groupe d'instructions est exécuté au moins une fois. Et la boucle for, qui répète un nombre fixé de fois d'une suite d'instructions. Ok, commençons par la boucle while. La boucle while, on peut la schématiser de cette façon. Nous avons la condition, c'est-à-dire au départ de la boucle, on teste une condition. Si la condition est vraie, alors on répète l'instruction, le bloc d'instruction. Et ensuite, on reteste encore de nouveau pour voir si la condition est vraie ou fausse. Et dès que la condition est fausse, on continue dans la suite du programme. C'est-à-dire quoi? La boucle while ne peut que se répéter. Le bloc d'instruction, pour le cas de la boucle while, le bloc d'instruction ne peut que se répéter tant que la condition est vraie. Et dès lors que la condition est fausse, on continue dans la suite du programme. Sa syntaxe est la suivante. Nous avons while et entre parenthèses, on met la condition qu'il faut tester comme nous venons de voir dans le schéma précédent. Et ensuite, accolade ouvrante et accolade fermante. Et entre ces deux accolades, on écrit le bloc d'instructions à répéter. Pour exemple, voici un code là qu'on utilise, que j'ai utilisé la boucle while. Là, voici la variable i que je définis à la ligne 8. Je l'initialise à 0. On peut aussi l'initialiser à 2, à 3, selon l'exercice à résoudre, c'est-à-dire selon le programme à coder. Ok. À la ligne 9, j'ai ma condition. Là, comme je vous l'ai dit au schéma précédent, il y a une condition à tester, c'est-à-dire i doit être inférieur à 10 pour que le bloc d'instruction se répète. Ici, notre bloc d'instruction, c'est la ligne 11. C'est-à-dire c'est cette ligne-ci qu'on souhaite répéter à travers la boucle while, avec la condition i inférieure à 10. Et puis ici, à la ligne 12, on incrémente i. C'est-à-dire on l'augmente de 1. Incrémenter veut dire augmenter une variable de 1. C'est-à-dire quoi? I égale à 0. Comme i égale à 0, et puis la condition i inférieure à 10, puisque i a pour type un integer, c'est-à-dire un entier naturel, c'est-à-dire un nombre sans virgule, c'est-à-dire les valeurs possibles de i ici sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est-à-dire quoi? La première fois que l'instruction, si l'instruction à la ligne 11 va se répéter, ça sera i égale à 0. Puisqu'on a initialisé i ici à 0. Et à la ligne 12, il va valoir i plus 1, c'est-à-dire incrémenté de 1, c'est-à-dire il va valoir 1. Et quand on va refaire le test à la ligne 9, on aura maintenant i égale à 1. Et 1 est inférieur à 10. C'est-à-dire on a encore la possibilité de faire répéter
notre bloc d'instruction qui est à ligne 11, qui est cout, les deux signes inférieurs, la variable i vaut i, et puis les deux signes inférieurs, et puis ce signe-ci qui permet d'aller à la ligne. C'est-à-dire d'aller à la ligne à chaque fois que ce bloc d'instruction se répète. C'est-à-dire là, maintenant, quand on est à 1, ici maintenant, à la ligne 12, il va valoir 2. Et puis, on remonte encore à la boucle. On fait encore le test. On voit que 2 est inférieur à 10. La condition est toujours vraie. Alors, on a le droit de répéter encore notre bloc d'instruction qui est à la ligne 11. Et à la ligne 12, il vaudra maintenant, on est à 1, il vaudra maintenant 2. Et puis, on refait encore le test. Ici, 2, ça fait 2 qui est inférieur à 10. On a le droit encore d'entrer à la boucle. Et à la ligne 13, il va valoir 3. On refait encore le test. 3 est inférieur à 10, ainsi de suite. Jusqu'à ce que i ne respecte cette condition, c'est-à-dire jusqu'à ce que ce i soit supérieur ou à 10. Là, on va sortir de la boucle et on va continuer dans la suite du programme, comme nous avons vu dans le schéma que je voulais présenter pour vous montrer le fonctionnement d'une boucle while. J'espère avoir été clair avec ces explications. C'est-à-dire maintenant, ce code, c'est quand on compile, vous voyez là, la variable i vaut 0. Pour le premier cas, puisque on a initialisé à 0. Et puis après, puisque à la ligne 12, on incrémente de 1. Et puis il va valoir 1. Ainsi de suite. Après là, on fait encore un test i est inférieur à 10. On a encore le droit d'entrer dans la boucle. Et à la ligne 12, il vaudra maintenant 2. On fait encore un test. Et là, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à ce que la condition ci qui a été définie à la ligne 9 ne soit plus respectée. Et là, on sortira de la boucle et on continuera dans la suite du programme. Bon, pour la boucle for. La boucle for se décompose en 3 parties ou 3 clauses. Nous avons une expression ou une déclaration qui sera le plus souvent l'initialisation d'une variable. Nous avons une condition et nous avons une seconde expression qui est utilisée le plus souvent pour incrémenter une variable. La syntaxe est la suivante. Nous avons la for. Nous avons, comme nous avons dit tout à l'heure, nous avons l'expression ou déclaration, point virgule, la condition, point virgule, et puis l'expression à incrémenter. La seconde expression qui est utilisée pour incrémenter la variable. Et puis accolade ouvrant et accolade fermant. Et entre ces deux accolades, on met l'instruction à répéter. Ok, pour exemple, on souhaiterait afficher les nombres qui sont compris entre 0 et 9. Là, voici cette ligne ici. Bon, ça, c'est juste une question de lisibilité pour que ça soit plus lisible. On sache ce que le programme fait concrètement. Et à ne pas surtout commettre l'erreur de mettre ces lignes cout, les deux signes inférieurs dans la boucle. Sinon, cette ligne cout va se répéter autant de fois que la boucle va se répéter. C'est-à-dire, le for, on initialise notre variable i à 0. Et puis, on met notre condition i inférieur à 10. C'est-à-dire, les valeurs possibles de i sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et puis, on incrémente i de 1. C'est-à-dire que la boucle va s'exécuter pour une première fois pour i égale à 0. Et ensuite, à la fin, on va incrémenter i de 1. Ça va faire 1. Et puis, on va afficher à chaque fois les valeurs de i qui sont incrémentées. Jusqu'à ce que cette condition-ci, i inférieure à 10, ne soit plus respectée pour qu'on sorte définitivement de cette boucle.
et qu'on continue dans la suite du programme. Vous voyez, si après compilation de ce code, on obtient quelque chose de ce genre, les nombres compris entre 0 et 9, qui est bien entendu le CA qu'on avons défini sur cette ligne ici. 2 points. Et maintenant, le CA, on affiche maintenant les différents nombres qui sont compris entre 0 et 9, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ainsi de suite. Ok. Passons à la boucle do while. La boucle do while fonctionne comme la boucle while, mais il y a une petite ambiguïté au niveau de l'utilisation de la boucle while. La boucle do while. La boucle do while s'exécute toujours au moins une seule fois, alors que la boucle while, comme nous avons vu précédemment, ne peut pas s'exécuter si la condition, si notre condition de départ n'est pas respectée, c'est-à-dire est fausse. Alors que dans la boucle do while, qu'on peut le schématiser de cette façon, nous avons le bloc d'instruction. C'est à la fin du bloc d'instruction qu'on fait la condition. On teste. Si la condition est vraie, on remonte dans la bloc d'instruction et on répète. Si la condition est fausse, on part dans la suite du programme. Comme pour dire que la boucle do while s'exécute toujours au moins une fois, ce qui n'est pas le cas avec la boucle while qui ne peut que s'exécuter quand la condition est vraie. Voici un exemple. Non, d'abord la syntaxe. On met do là, accolade ouvrant et accolade fermant avec le while. On met notre condition ici et surtout on ne peut pas oublier le point virgule, sinon avec l'oubli de ce point virgule là, ça a pour conséquence de produire les erreurs de compilation. Et entre ces accolades ouvrantes et fermantes, on met notre bloc d'instruction à répéter. Exemple. Nous avons là, j'ai repris le même exercice de notre boucle for précédemment, mais en utilisant, je le refais avec la boucle do while. Vous voyez là, je mets là, j'initialise la variable i à 0. Et puis ici, les nombres compris entre 0 et 9, je sais qu'ils sont exhibités pour que l'on sache ce que le code fait exactement. Puis do while, notre boucle do while qu'on l'a défini ici, accolade ouvrante, accolade fermante. Et puis le cout, ça c'est le cout dans la ligne 13, c'est le bloc d'instruction à répéter. Et puis on incrémente la valeur i pour que la boucle se répète autant de fois tant que notre condition i définie ici entre while là est vrai. Et puis quand on compile ce code, on voit que ça donne les nombres compris entre 0 et 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, qui respecte bien notre condition de départ à la ligne 15 qui est i inférieur à 10. Ok, passons à la notion d'imbrication. Imbrication signifie juste, pour ne pas trop vous casser la tête, imbrication signifie juste que dans une boucle quelconque, il est impossible d'introduire une autre boucle. C'est-à-dire, si on définit une boucle for, il est possible que dans cette boucle for, qu'on introduise une autre boucle for dans cette boucle-là, ou par exemple une boucle while dans cette boucle-là, ou une boucle do while dans cette boucle for qu'on a définie. C'est-à-dire, il est possible de jumeler plusieurs boucles dans une même boucle. C'est ça la signification simplifiée, l'explication simplifiée du mot imbrication ou du verbe imbriquer. Pour résumer, nous avons vu qu'une boucle permet de répéter l'exécution d'une instruction tant qu'une condition est vraie, en utilisant trois types de boucles. La boucle while, qui évalue une condition avant d'exécuter une suite d'instructions.
C'est-à-dire que la boucle while ne s'exécute quand la condition définie est respectée. Dès lors que la condition n'est plus respectée, on sort directement de la boucle et on continue dans la suite du programme. Et la boucle do while qui évalue une condition après avoir exécuté une suite d'instructions. Et comme nous avons dit, la boucle do while s'exécute toujours au moins une fois, ce qui n'est pas le cas avec la boucle while. Et la dernière boucle qui est la boucle for est une forme condensée de la boucle while. Et pour la boucle for, il y a une petite subtilité au niveau de la boucle for. La variable définie dans la première clause d'une boucle for ne peut être utilisée qu'au sein de cette boucle. C'est-à-dire quoi? Revenons au niveau de la boucle for ici en haut. Sur l'exemple. C'est-à-dire la variable i qu'on a définie ici ne peut être utilisée que dans cette boucle-là. Il ne peut pas être utilisé en dehors de cette boucle. Si vous tentez d'utiliser la variable i en dehors de la boucle for qu'on a définie ici, cela va induire à des erreurs de compilation. Donc, quand la variable i qu'on a définie à l'intérieur de la boucle for ne peut qu'être utilisée dans la boucle for. C'est-à-dire entre la accolade ouvrante et l'accolade fermante. En dehors de ces deux accolades, l'utilisation de la variable i définie ici introduit une erreur. Je crois avoir été assez explicite avec ces explications. Ok, pour clôturer cette vidéo, bon, je vous donnerai quelques exercices à faire et dans les prochaines vidéos, je vous donnerai bien entendu les solutions commentées. Le premier exercice consiste à réaliser un programme qui détermine si un nombre entré par l'utilisateur est premier. Et pour rappel, un nombre est dit premier s'il a deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Par exemple, 2 est un nombre premier parce que 2 a deux diviseurs qui est 2 et 1. 3 est un nombre premier parce que 3 a deux diviseurs qui est 3 lui-même et 1. Par contre, 4 n'est pas un nombre premier parce que 4 a 3 diviseurs, c'est-à-dire 1, 2 et 4. 9 n'est pas un nombre premier parce que 9 a 3 diviseurs, 9 lui-même, 3 et 1. 3 diviseurs. Et comme indication pour résoudre cet exercice, il faudra penser à utiliser le modulo. Le modulo, c'est-à-dire le reste de la division euclidienne entre deux nombres. Et en mathématiques, quand le reste de la division euclidienne entre deux nombres est égal à 0, ça veut dire que le nombre, si par exemple on prend deux nombres x et y, si x est modulo à y égal à 0, ça veut dire que x est divisé par y. Ça, c'est la petite indication pour pouvoir résoudre cet exercice. Et le deuxième exercice consiste à faire la somme des nombres compris entre, c'est mieux que je le mette en chiffres, entre 1 et n. N étant un nombre donné par l'utilisateur. Autrement dit, cela consiste à faire cette somme-ci. Le troisième exercice consistera à déterminer la liste des nombres dont le produit vaut 100. Par exemple, 2 fois 50, ça fait 100. 4 fois 25, ça fait 100. Et 1 fois 100, ça fait 100. En fait, le programme consiste à faire ce genre donc d'afficher la liste des nombres dont le produit vaut 100. L'exercice 4 consiste à faire le calcul du PDC de deux nombres. Le PDC de deux nombres est le plus grand diviseur qui peut exister. Le plus grand de deux nombres est le plus grand nombre qui peut diviser ces deux nombres. Par exemple, le PDC de 15 et 12 est 3. Celui de 24 et 18 est 6. Le dernier exercice consiste à calculer
le programme qui calcule le factoriel d'un nombre donné par l'utilisateur. Par exemple, si tu tapes 5, le compilateur devra faire le calcul 5 fois 4 fois 2 fois 1. Et pour le calcul de factoriel, il y a deux cas particuliers. Bon, factoriel 1 donne 1, factoriel 0 donne 1. Bon, là, la démonstration de ces deux cas particuliers, je ne demande pas de faire la démonstration de ces cas particuliers, juste de faire un programme qui calcule le factoriel d'un nombre. Pour la démonstration, bon, les mathématiciens pourront le faire. Bon, et la démonstration ne fait pas l'objet de ce cours. L'exercice consiste juste à faire le factoriel d'un nombre, pas plus, pas moins. Ok, avec ceci, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère avoir été explicite. Si ce n'est pas le cas, je vous prierai de mettre vos questions en commentaire et de faire partager ces vidéos si cela vous a plu. Et d'ici là, je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo. Merci et merci beaucoup pour votre attention. Merci. Ciao, à la prochaine vidéo.